nous sommes le dimanche 21 décembre 2025, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de Saturne, guidance que je délivre habituellement le samedi, mais hier ça a été un petit peu compliqué pour moi et je n'ai pas pu le faire. Alors, je te la propose aujourd'hui. C'est une guidance qui a pour but de t'indiquer les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence, améliorer tout simplement ta vie et aller vers plus de bonheur, de satisfaction, d'équilibre, d'épanouissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle de la fuite du bonheur. Elle nous laisse entendre, mon petit rayon, que tu as certainement tendance à te saborder et à saboter un petit peu toutes les occasions que tu aurais de t'accomplir. Alors, pose-toi 5 minutes et réfléchis à savoir si c'est dû à un manque de confiance en toi, un manque d'amour pour toi, qui te ferait ressentir une sorte d'illégitimité à recevoir ce que tu mérites. Et pourquoi pas le syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome qui nous empêche de libérer totalement notre plein potentiel. La seconde carte que j'ai tirée est celle de l'éponge énergétique. Alors, mon petit rayon, il semblerait que tu sois justement une éponge énergétique, que tu aies tendance à absorber les énergies des lieux ou des autres, à t'en imprégner. Et tu peux même être dans une telle empathie que ça peut brouiller tes perceptions de façon générale et la perception que tu peux avoir de toi-même, parce que tu n'es plus capable de reconnaître les émotions, les énergies qui t'appartiennent et celles qui t'ont été insufflées par la présence d'une tierce personne ou par le fait de te trouver au sein d'un lieu énormément chargé d'histoire, par exemple. Alors attention aussi à ne pas être dans un trop grand sacrifice et à ne pas endosser les responsabilités, la culpabilité, les douleurs des autres. La troisième carte que j'ai tirée se nomme les certitudes. Alors elle t'indique soit que tu as beaucoup trop de certitudes, justement, et qu'elles sont fausses, que ce sont des pensées limitantes, soit que tu es empli de doutes et de manque de confiance en toi, ce qui te freine dans tes aptitudes. La quatrième carte que j'ai tirée s'appelle la fuite de soi. Alors tu vois mon petit rayon, on dirait que quelque part tu te fuis pour laisser la place à ce que les autres attendent de toi peut-être, à l'image que les autres se font de toi. Et du coup, tu t'effaces, tu te fuis, tu n'oses pas être toi-même pour correspondre à ces attentes-là, pour te conformer aux injonctions, aux normes dictées par ton éducation, par les autres, par la société. Tu ne te permets donc pas d'être toi-même. La cinquième et dernière carte s'intitule le mental. Cette carte t'indique que tu es un petit peu trop dans ton mental, justement. Tu cogites beaucoup trop, tu te poses beaucoup trop de questions
Et tu t'inquiètes certainement parce que tu anticipes toujours le pire, tu fais des calculs d'apothicaire, alors que tu devrais lâcher prise, essayer de ne pas tout contrôler parce qu'il y a des choses que l'on aura beau chercher à anticiper, on ne pourra pas les prévoir. Hein. Donc, laisse faire les choses et laisse-toi porter par le mouvement. Essaie d'apaiser un petit peu ton mental et de te faire un peu plus confiance, de faire un peu plus confiance à ton intuition.